Tu veux voir ma... Salut tout le monde, c'est Clémy78, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous faire plaisir les amis. Donc voilà, on retourne un petit peu sur du paranormal, sauf que là, cette vidéo est assez plus angoissante, pour moi elle est plus angoissante que les autres, car ce sont des légendes urbaines qui se sont avérées être vraies. Donc ce qui donne déjà toute la particularité de cette vidéo, qui va être quand même un petit peu plus angoissante que les autres je pense, car voilà, tout de suite quand ça devient vrai, c'est un petit peu plus angoissant. Et on commence tout de suite avec un tueur caché dans une maison. Donc d'après la légende qui circule, une famille a commencé à remarquer des choses étranges. Dans sa maison, en effet, des objets disparaissaient, d'autres changeaient de place, puis les membres de la famille commençaient à entendre des bruits étranges dans la maison, tels que des voix ou des petits bruits d'objets. Et forcément, vous savez comment cela se termine. On retrouve toute la petite famille assassinée un beau jour, ce qui paraissait logique dans une genre d'histoire comme ça. On sait qu'au final il y a toujours un décès. Et bien ce n'est pas du tout une légende, cette histoire s'est déroulée dans une petite ferme près de Munich appartenant à Andrea Gruber en 1922. Le chef de famille a commencé par remarquer des choses étranges dans la maison, comme les clés qui disparaissaient, des empreintes étranges, un journal jamais lu retrouvé sur le seuil de la porte. Puis c'est toute la famille qui croit entendre des bruits de pas dans le grenier. Le 31 mars 1922, les parents et leur petite fille sont attirés dans la grange où ils se font tuer un par un. Puis le meurtrier se rend dans une chambre où dort le petit-fils et la femme de sa chambre, arrivés quelques heures plus tôt après que la précédente domestique soit partie du domicile pensant que le lieu était hanté. Donc la mère s'est tout simplement barrée de la maison en laissant son fils, tout ça, en pensant que la maison était hantée, ce qui, voilà, n'est pas du tout hanté. Finalement, c'était quelqu'un, une personne, un homme, qui était dans la maison et qui se baladait et tuait tout le monde dans la maison, en se cachant, en faisant des bruits, pensant que la maison était hantée. Ce meurtre n'a jamais été élucidé depuis, les cadavres ont été retrouvés 4 jours plus tard, et voilà, on n'a jamais su qui était l'auteur de ce crime, mais on ne sait toutefois que ce n'est pas une légende et que cela s'est vraiment passé. Elle en retrouve un tueur sous le lit. C'est en juillet 2014 qu'une jeune fille de 16 ans commence à recevoir des SMS d'un homme de 18 ans qui lui annonce qu'il est encore en ce moment en train de la regarder et qu'il veut qu'elle se réveille à ses côtés. Donc, pensant que c'est une blague, voilà, elle prend pas vraiment conscience. L'ado reçoit vers minuit un autre SMS, je suis dans ta maison. Donc tout de suite ça devient plus angoissant, terrorisée, la jeune fille part se réfugier dans la chambre de sa mère. Ce n'est que le lendemain matin, quand elle retourne dans sa chambre, qu'elle remarque que les boîtes à chaussures habituellement rangées correctement sous son lit ne sont plus alignées. C'est à ce moment-là qu'elle découvre que Kyle Ravenscroft, caché dessous, l'agresseur a pu prendre la fuite puis s'est rendu à la police un peu plus tard. Donc voilà, il s'est rendu comme quoi, voilà, il voulait tuer la fille. Et finalement, il a pas commis son crime, mais le mec était réellement dans la chambre et la fille pensait ça plutôt comme un canular, mais il y avait réellement quelqu'un dans la chambre. Et pour finir, on trouve Charlie sans visage. Donc là c'est encore un peu plus flippant. En Pennsylvanie, la légende de Charlie No Face raconte que Charlie était un employé d'une compagnie d'électricité victime d'un accident sur une ligne à haute tension. Charlie aurait survécu à cet accident avec un trou dans la joue, un visage défiguré et de couleur verte caché dans sa maison. Charlie ne sortirait que la nuit tombée pour effrayer les personnes qu'il croise. Pour apercevoir, il faudrait se rendre au Greenman Tunnel, un tunnel routier désinfecté et appelé Greenman pour que Charlie apparaisse. Donc la vérité, Charlie No Face a vraiment existé, mais il s'appelait Raymond Robinson. C'est un habitant de Pennsylvanie, a effectivement reçu une décharge électrique à l'âge de 8 ans quand il tentait d'escalader un pont pour observer un nid d'oiseaux. Le garçon a survécu au drame, mais il a été complètement défiguré, il a perdu ses 2 yeux, son nez, une oreille et un bras, ainsi que quelques cheveux, et c'est assez énorme tout ce qu'il a pu endurer cet homme. Afin de ne pas créer la panique, Ray décida de sortir le moins possible de chez lui. Les jeunes de la ville tenta de le surprendre pour l'observer. Quand ils le croisaient, Raymond discutait avec eux et se faisait prendre quelques fois en photo avec eux. D'après les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, Raymond Robinson était une personne très aimable et sympathique. Il n'avait en aucun cas pour ambition de ne sortir que la nuit pour terroriser les gens. Ce qui a été une légende comme quoi cet homme sortait toutes les nuits pour faire peur aux gens, ce qui s'est avéré faux. Cet homme ne voulait de mal à personne et ils ont déformé un petit peu ça, mais son accident était réellement vrai, et ainsi que sa déformation, et c'est assez flippant. En espérant que cette petite vidéo vous ait fait plaisir les amis sur ces légendes qui se sont avérées vraies, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'à me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Clémy, et salut tout le monde.